Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de jeu de Machina Arcana, un jeu d'exploration pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo, dans un univers d'exploration Lovecraftien, donc univers Cthulhu, et avec un mélange de steampunk. Donc un univers très particulier, très sombre, horrifique, mais vraiment très intéressant. Donc là, en fait, on va faire un petit tour d'exploration d'un tour de jeu, hein. Donc j'aime bien ce petit format de vidéo qui permet en fait de voir les principales mécaniques d'un jeu de société, et puis de voir si effectivement on peut être intéressé par ce jeu-là. Alors rapidement, un petit tour du propriétaire. Je dis rapidement parce que la boîte en fait est énorme, il y a beaucoup quand même d'éléments dedans. Donc ici en fait déjà le cœur du jeu, hein, c'est cette feuille, ce plateau d'histoire. Donc on va en fait faire dérouler une histoire, donc en fonction de prérequis ou pas à résoudre, en fait on va pouvoir faire avancer cette histoire, et à chaque fois en fait en déroulant l'histoire on aura de magnifiques illustrations. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Ensuite, il y a bien sûr les fiches de personnages, hein, qui sont cartonnées avec en plus des encoches, donc ça c'est vraiment très sympathique aussi. Et aussi donc les équipements, donc des cartes équipements qu'on va pouvoir récolter. Alors vous voyez les graphismes, moi je trouve vraiment particulièrement jolis. Des plateaux de jeu bien sûr. Alors bon, les plateaux sont assez sombres, mais rendent bien en fait l'univers, on va dire fantastique, hein, de ce jeu-là. Alors, vous remarquerez en fait que là on n'a pas de figurines, mais ce sont des standees qui sont plutôt jolis, hein, des beaux standees en fait, des belles images avec les couleurs plus sombres pour les héros, qui permettent de différencier des très très nombreux monstres en fait qu'on va trouver dans ces souterrains. Alors, comment se déroule le tour d'un jeu de Machina Arcana? On a d'abord la phase des joueurs. Alors, la phase des joueurs, en fait, on a un certain nombre d'actions possibles, donc qui sont matérialisées ici, en fait. Donc, pour la plupart, en fait, on est tous à peu près à 6 actions. Alors, c'est marqué sur la fiche de personnage, hein, le nombre d'actions qu'on a. Chaque personnage, en fait, aussi a un pouvoir. Donc, il y a plusieurs personnages dans le jeu, donc il y a une certaine aussi rejouabilité de ce côté-là. Avec donc les différentes caractéristiques du personnage. On a aussi donc le nombre de points de vie qui va varier effectivement selon les personnages. Et ici en fait on a l'essence, en fait, qui est une matière en fait qu'on va pouvoir récolter et qui va nous permettre disons différentes choses, voilà. Selon notamment par exemple, au lieu de prendre des dégâts, on va pouvoir utiliser l'essence pour se protéger, mais il y a bien d'autres effets aussi qui sont possibles avec cette essence là, donc à récolter. Alors donc le première phase d'un tour de jeu, donc c'est la phase des explorateurs. Donc chaque explorateur va pouvoir utiliser en fait ses 6 points d'action. Et ensuite, une fois que les explorateurs auront fait leur point d'action, on passera donc à la deuxième phase, qui est la phase de génération. Ensuite, il y aura une phase horreur, et enfin donc la phase des monstres. Alors, si on reprend donc la phase des explorateurs, comme je l'ai dit, donc 6 possibilités, 6 actions, 6 points d'action. Alors, bien sûr, l'action la plus simple, le déplacement. Donc, par exemple, si on a notre héros qui est ici, on peut se déplacer orthogonalement ou en diagonale. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des obstacles qu'on a ici, mais bien sûr, donc, on ne peut pas se déplacer ici, sauf si par exemple
Là, ce qui est le cas de ce personnage, je l'ai équipé en fait d'une cape qui lui permet de passer à travers les obstacles. Mais normalement, effectivement, on ne peut pas passer à travers les obstacles et donc il faut faire le tour tout simplement. Mais on peut, par exemple, si on veut aller ici, on va déplacer son personnage comme ça, 1 et 2. Donc ça va coûter 2 points d'action. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir possibilité d'utiliser en fait les cases qu'on a là. Alors là, je recouvre parce que dès qu'on utilise une case spécifique, on le recouvre. Donc ici, en fait, on va pouvoir activer des événements, toujours positifs. Ça va coûter 3 actions. On va pouvoir aussi ouvrir des coffres, donc il va nous permettre de piocher en fait parmi différents types d'équipements, des artefacts, des tenues, des objets consommables ou encore des armes. Donc on va pouvoir effectivement piocher dans des coffres. Donc voilà. Et dès qu'on va utiliser donc ces cases-là, on recouvre tout simplement. On ne peut pas les réutiliser 2 fois de suite. Il y a aussi, alors qu'est-ce qu'on a aussi donc ici des cases génération en fait qui vont nous permettre, donc en lançant un dé spécifique que voici, on va pouvoir récupérer des points de vie ou tout simplement des points d'action. Ici on a la case comment dire, qui nous permet en fait de faire avancer l'histoire. Alors bien sûr en général il va falloir résoudre un certain nombre de points bloquants et quand on les a résolus, effectivement soit on passe passer directement à la prochaine phase histoire, soit il faut effectivement utiliser des essences et également aussi des points d'action pour pouvoir faire avancer l'histoire, donc en actionnant donc cette case là. On a aussi des pièges qu'on va pouvoir actionner. Donc vous voyez, il y a certaines cases de pièges. Donc en les actionnant, on va pouvoir faire des dégâts aux ennemis. Vous avez les établis. Alors il y en a un ici, par exemple. Voilà, les établis. Donc là, ça permet de, pareil, comme les coffres, en fait, d'obtenir des objets. Donc, sauf que effectivement, là, on peut piocher 3 objets. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va piocher des objets. Quand on va piocher des objets, on peut choisir en fait parmi les paquets qu'on veut. 3 fois par exemple d'armement, par exemple, ou on peut panacher avec d'autres objets. On en choisit une parmi les objets et ensuite les objets, soit on les met à la défausse, une défausse commune, soit on le remet sur le dessus du paquet sur lequel on l'a pris, pour que le prochain, éventuellement, si l'objet est intéressant, puisse le prendre. Voilà, donc ça c'est une particularité aussi qui est intéressante dans ce jeu-là. Il y a encore bien d'autres actions possibles, fermer des portes, détruire des zones de spawn, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà pour la phase action des personnages. Alors nous avons ensuite la phase de génération des monstres. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer donc ce magnifique dé 10. Et selon le chiffre, donc ici on va avoir un chiffre supérieur ou égal donc, au chiffre indiqué ici. Alors ça c'est indiqué sur les cartes, hein. Par exemple sur cette carte là, voilà, c'est ici, on a à 6, donc on met le curseur à 6. Bon là je l'ai descendu parce qu'effectivement lorsque, là je suis en cours de partie, donc lorsque on fait en dessous, il ne va rien se passer, mais on va descendre le curseur et donc ça va être de plus en plus dur de ne pas spawner, générer des monstres. Donc ça, on va faire ça pour chaque explorateur, lancer ce dé là. Donc si le chiffre est inférieur au chiffre de génération, tant mieux, on ne génère pas de monstre. S'il est supérieur, malheureusement, on va générer un nouveau monstre qui va donc se mettre donc dans une file de monstres. Donc en général, d'ailleurs, on met comme ça, voilà, on liste les monstres qui vont s'actionner ensuite dans la dernière phase, la phase des monstres. Mais là, on se contente de générer les monstres. Ensuite, donc la phase des horreurs. Alors la phase des horreurs, on va encore lancer ce magnifique toujours des 10. Sauf que cette fois, on ne va pas le lancer par explorateur, on ne lance qu'une seule fois. C'est bien suffisant. Et là,
on va tirer, c'est un petit peu le pendant des cartes positives en fait qu'on générait en actionnant ces cases-là. Et bien la phase horreur, en fait, on va tirer des cartes qui seront toujours négatifs, des événements en fait qui vont nous plonger un peu plus dans cette ambiance sinistre et avoir un impact toujours négatif sur nous. Donc si effectivement en lançant ce D10, on va être au-dessus de la phase du chiffre en fait défini au niveau des horreurs, à ce moment-là, on va piocher une carte et faire aussi avancer la menace. Et en fait, la menace qui va avancer ici, lorsqu'elle va arriver au bout, malheureusement, on va augmenter le niveau des monstres. Voilà. Donc, c'est que du bonheur, si je puis dire, sur cette phase horreur. Enfin, la dernière phase du jeu, la phase des monstres. Donc là, on va activer les monstres. Donc chaque monstre a des caractéristiques particulières, hein, d'armure, de déplacement, d'attaque. Et donc là, ici, on est sur un monstre de niveau 1. Et ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est qu'il a 5 points d'action. Donc en fait, il va en général se diriger vers selon la spécificité du monstre, mais en général, c'est plutôt se déplacer vers le plus proche, hein, ou le plus faible, et ensuite l'attaquer, selon le nombre de points d'action qui lui reste. Donc par exemple, s'il est au contact, donc avec le symbole contact, ça va lui coûter 2 points d'action pour faire une attaque magique. Voilà. Donc en lançant 3 dés blancs. Alors, je ne vous ai pas parlé trop des dés blancs et des dés noirs, en fait. Ce sont les dés d'attaque qui, effectivement, les blancs sont les dés avec des faces 1 et 2 qui sont plus faibles. Les dés noirs sont plus puissants avec des faces avec 3 ou 1. Donc on va comparer en fait selon la type d'attaque par rapport soit à l'armure mentale du personnage, donc ici par exemple 2, mais qu'on va pouvoir éventuellement ajouter avec des équipements. Donc comparer cette défense là par rapport effectivement au nombre de points qui ont été faits en lançant les dés. Donc par exemple ici il lance 3 dés blancs. Voilà. Donc voilà pour la phase des monstres. On active donc là, en l'occurrence là je n'avais qu'un seul monstre à activer, mais s'il y en avait d'autres, donc on les active les uns après les autres, hein, selon la file en fait qui aurait été définie ici. Voilà. Et voilà donc un petit tour de jeu de Machina Arcana. J'espère que cette petite vidéo d'exploration ludique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à vous abonner, ça encouragera effectivement la chaîne à se poursuivre. Merci beaucoup.